Comment créer un sticky header ou en français une en-tête épinglée? Donc qu'est-ce que c'est une en-tête épinglée? C'est votre header, votre menu en haut de votre site qui reste tout le temps visible dans l'écran de votre visiteur. Ça a plein de vertus, ça permet de faciliter la navigation sur votre site, ça peut casser le taux de rebond, c'est-à-dire le nombre de gens qui arrivent sur votre site et qui repartent rapidement. Si jamais ils scrollent un petit peu dans votre page, ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent, mais qu'ils ont directement visible là sous les yeux, eh bien votre menu qui permet plus rapidement d'aller peut-être sur une autre page ou d'aller visiter un petit peu votre contenu. Ça permet d'aider à votre SEO potentiellement un petit peu, mais plus généralement, ça permet en fait simplement de rendre votre site plus agréable à parcourir et ça le rend plus professionnel. C'est quasiment un incontournable sur tous les sites internet, même si tous ne le font pas encore. Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment on fait et je vais également vous éviter quelques erreurs que je vois très souvent quand on fait un sticky header. Donc on passe derrière mon écran et je vous montre avec le thème Kadence en version gratuite comment faire un sticky header. Donc le thème Kadence que vous avez juste ici, encore une fois, est installé en version gratuite et si vous ne l'utilisez pas, vous n'allez pas pouvoir suivre mon tutoriel. Donc vous installez Kadence, vous cliquez sur ajouter, vous faites une petite recherche Kadence et vous allez le trouver juste ici gratuitement. Hop, Kadence, ça va être le premier, voilà, il est juste ici. Donc vous l'installez, vous l'activez, évidemment changer de thème à d'autres implications que simplement faire un sticky header, mais je vous renvoie à d'autres de mes vidéos si vous voulez en savoir plus sur ce thème. Une fois que vous l'avez installé, vous avez les fonctionnalités qu'on va voir ensemble de sticky header. Donc là, je suis sur une page normale, c'est un site de test et j'ai une en-tête normale, bien qu'elle soit sur fond bleu, ce qui là est moins normal, mais du coup voilà, on a une en-tête, on va pouvoir bosser là-dessus et on va aller pour ça dans personnaliser, donc dans ce qu'on appelle le customizer sur WordPress en anglais, l'espace ici personnalisé. Une fois qu'on est là, on a donc toutes les options de notre thème qui se trouve ici et on a la partie header. Donc quand on va dans le header, on voit déjà qu'on a un constructeur d'en-tête, un constructeur de header qui permet de faire de manière très visuelle jusqu'à 3 niveaux toute une en-tête, donc ça c'est permis grâce au thème Kadence qui est vraiment un super thème que je vous recommande évidemment par défaut. Une fois qu'on a ça, on a les options juste en dessous, regardez on a Sticky Header et si je clique sur Sticky Header, on va pouvoir activer et regarder ensemble un petit peu comment ça marche. Je vais vous donner justement 2-3 astuces, 2-3 conseils, notamment pour la partie mobile, etc. Donc Enable Sticky Header, non, et on va passer à oui. Et là on a plein d'options qui sont très intéressantes dans Kadence puisque je vous ai montré qu'on avait 3 niveaux et donc ça permet des choses qui sont même au-delà du fait de montrer votre header tout le temps. Ça permet par exemple d'afficher un message marketing par exemple en permanence aux yeux de vos visiteurs ou un message quelconque sans parler de marketing. Donc pour ça, comment on fait? On choisit quelle partie va être restée sticky. Donc par défaut, on pourrait dire que l'option par défaut c'est ici, yes, toute l'entête, yes whole header. Et toute l'entête veut dire que tout sera sticky. Donc si je commence à mettre des trucs sur d'autres niveaux, par exemple ici, je vais mettre des icônes de réseaux sociaux, un petit formulaire de recherche et puis ici un petit HTML, je mets des trucs rapidement. Alors juste, je vais mettre ça sur fond blanc pour qu'on le voit bien. Voilà, là on le voit bien. Donc on a la partie en haut juste ici sur fond blanc et on voit que donc tout est sticky, c'est-à-dire que même si je mets des choses en bas, sur mon 3e niveau, ça va être sticky également. Et donc on retourne dans le sticky header. Donc ça c'est pour toute l'entête. On va regarder donc les autres options qu'on a également. On a toute l'entête, mais on a également yes, on les prend dans l'ordre. Main row, donc c'est uniquement la rangée principale. Vous voyez qu'on passe la souris, c'est écrit main row ici. Donc je clique sur yes main row et là d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai donc toute mon en-tête, bel et bien, mais quand je descends, j'ai uniquement la partie du milieu qui est sticky. Là, vous commencez à voir venir un petit peu toutes les options assez formidables qu'on trouve dans ce thème pour la partie sticky. C'est que vous pouvez vraiment rendre la partie que vous voulez sticky. Donc que ce soit pour afficher des choses au-dessus ou en dessous de votre en-tête, pour ensuite ne rendre que votre menu normal de sticky ou à l'inverse, que ce soit pour avoir tout votre menu, toute votre en-tête dispo, mais qu'ensuite vous rendiez que un certain message, la partie d'en haut ou d'en dessous de sticky tout le temps visible. Dans les deux cas, c'est assez formidable d'avoir cette liberté-là directement dans votre thème gratuitement. On fait un exemple. Donc là, on a yes, top row and main row. Ça voudrait dire que si on a 3 niveaux, le niveau d'en dessous reste là-haut, mais ce qui reste sticky, c'est la partie d'au-dessus et du milieu. Bon, là, on n'aurait pas l'exemple ici. Et puis, yes, only top row. Et là, ça me permet de vous montrer justement l'exemple. Je peux enlever ça, recherche et puis mettre mon HTML ici et je vais écrire quelque chose. Voilà un exemple. Profitez de notre réduction sur XYZ. Et donc là, on a écrit ça. Je vais revenir en arrière. Je suis revenu 3 en arrière, header, sticky header. Et yes, only top row, ce qui va se passer, c'est que maintenant, il y a seulement mon petit message que je me suis écrit là juste dans le top row qui va être sticky. Donc je descends et c'est seulement ce message-là, vous voyez,
Donc c'est très très puissant. Et là, vous vous demandez comment ça se fait que ça change de couleur, etc. On va voir le reste des réglages, mais ça va être très simple à prendre en main. Donc tout ça pour dire que ça peut être également donc bottom row, vous voyez la rangée du bas. Tout ça pour dire que vous rendez sticky la partie que vous voulez dans l'entête. Et à chaque fois, pour revenir en arrière, on peut toujours cliquer sur le petit reset juste ici. Voilà, on va laisser all header pour continuer. Et on va regarder les options dessous. Donc dessous, qu'est-ce qu'on a? On va avoir l'option qui m'intéresse le plus ici, Enable Reveal Sticky on Scroll Up, c'est-à-dire montrer l'entête uniquement quand on scrolle vers le haut. C'est l'erreur que je vois le plus souvent pour les sticky headers sur tous les sites web, y compris des gros sites web. C'est pas toujours des petits webmasters, etc. Des fois, c'est des gros sites, ils font les mêmes erreurs, je ne sais pas pourquoi. Je pense que personne ne se pose trop la question. Les gens achètent, donc ils ne se posent pas de questions, il ne faut pas de changement. Mais le sticky header, beaucoup trop gros sur la page. Ça, c'est une catastrophe. Je le vois tout le temps. C'est-à-dire que vous avez un sticky header qui prend, par exemple, le tiers de la page ou la moitié de la page ou peut-être pas la moitié, mais j'ai déjà vu des sites où c'était quasiment la moitié de la page. Je pense que c'était un problème. Peut-être les gens ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Mais en tous les cas, faites attention, erreur numéro 1, à ne pas mettre un sticky header qui prend trop de place sur l'écran quand on descend. C'est hyper important parce que sinon ça rend la navigation tellement pénible. Moi, quand j'arrive sur un site et que le sticky header prend une grosse partie de la page, c'est extrêmement pénible. J'ai l'impression d'avoir un plafond trop bas pour moi et d'être tout le temps un peu comme ça sur le site, c'est très désagréable. Et du coup, dans cette logique-là, dans la continuité de ce que je viens de vous évoquer, il y a une astuce qui consiste à ne faire apparaître votre header que quand la personne rescrolle vers le haut. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait ça et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que tant que je scrolle vers le bas de la page, je suis vraisemblablement en train de chercher des informations sur la page. Je suis en train de scroller, donc je suis en train de regarder la page. Je ne suis pas en train de regarder le truc qui est tout le temps collé, épinglé en haut. A priori, ça ne m'intéresse pas puisque je scrolle vers le bas. Donc je scrolle vers le bas, je regarde du contenu sur la page. Mais au moment où je décide de scroller vers le haut, ça veut probablement dire que je ne suis pas en train de trouver ce que je cherche. Et si je ne trouve pas ce que je cherche, c'est peut-être le moment justement de donner à cette personne d'autres pistes, d'autres pages, un menu, du coup un endroit et en fait le reste du contenu de votre site, et donc de faire apparaître votre en-tête épinglée uniquement quand il y a un petit scroll vers le haut. Donc en fait, dès lors que à la seconde où la personne scrolle vers le haut, hop, ça fait apparaître votre en-tête, et quand on scrolle vers le bas, votre en-tête elle disparaît et vous laissez la personne profiter du contenu sur la page sur laquelle elle se trouve. Je pense que c'est la meilleure pratique possible pour un sticky header. Tout le monde ne le fait pas, loin de là, et moi je vous invite à le faire et je vais vous montrer comment faire ça sur le thème Kadence, ça prend un clic. Donc vous êtes ici et vous tapez ici, vous cliquez Enable Reveal Sticky on Scroll Up. Donc ce qui va se passer, c'est que quand je descends, il n'y a pas d'entête, vous voyez, je suis tranquille, je peux regarder le contenu. A priori, je suis en train de scroller vers le bas, donc tout va bien. Je cherche du contenu sur la page, je suis en train de parcourir très rapidement. Je scanne la page. Par contre, dès lors que je remonte, hop là, d'un seul coup, j'ai directement mon en-tête qui est visible ici. C'est encore plus rapide que ça sans doute. Pensez à regarder aussi, à publier vos changements et à regarder en dehors du customizer. Cette option, pendant longtemps, elle a été en bêta parce que ça marchait pas bien quand on regardait dans le customizer, mais ça marche très très bien sur votre site normal. Donc, mais là, a priori, ça a l'air de marcher, donc il n'y a plus de problème. Mais vous voyez, du coup, hop, ça apparaît uniquement quand je remonte. Et ça a beaucoup de sens de faire ça, en fait. Là, je suis en train de chercher. Je me dis, bon, je sais pas trop. A priori, peut-être je trouve pas ce que je veux. Bon, je commence à hésiter. Paf, juste un petit scroll vers le haut et ça y est, j'ai tout de suite mon en-tête qui apparaît. Donc, en plus, ça attire l'attention. Le fait qu'elle apparaisse, cette en-tête, ça attire l'attention dessus. Et donc probablement que ça va vous aider sur toutes vos métriques, tout ce qui est un peu data, taux de rebond, temps de session, etc. Juste vous aider à vendre plus ou avoir des gens qui restent plus longtemps sur votre site. Donc cochez cette option par défaut. Vraiment en résumé, les deux erreurs principales que je vois sur le sticky header, c'est vraiment un sticky header qui est beaucoup trop gros et là vous avez toutes les options pour rendre uniquement la partie sticky qui vous intéresse. Donc là typiquement j'aurais pu peut-être rendre sticky uniquement cette partie du milieu, c'était suffisant. Et deux, mettre le sticky, le header sticky qui apparaît uniquement quand on scroll up, quand on remonte sur votre site. Je pense que c'est vraiment les deux meilleures pratiques possibles pour le sticky header. Vous avez d'autres options ici si vous voulez. Avant de les parcourir, on va regarder rapidement juste ce qu'il en est pour les parties sticky en termes de design. En fait, regardez, vous avez l'onglet général et design comme partout dans Kadence. Et quand je clique dans design, en fait, vous avez tous les réglages qui sont liés au fait que vous avez un header sticky. Pourquoi vous avez des réglages différents? Pour plein de raisons. Parce que par exemple, vous voudriez que peut-être quand on a le sticky header, eh bien, ce soit d'une couleur différente que quand c'est là-haut. Parce que peut-être que la couleur ici va attirer plus l'attention quand on va justement avoir ce sticky header. Peut-être également que vous allez changer le logo parce que
parce que vous avez une couleur de fond qui serait différente et dans ce cas, vous allez pouvoir changer le logo juste ici. En fait, vous avez tous les réglages, vous retrouvez tous vos réglages, vraiment le contrôle total sur le sticky header. Comme ça, vous pouvez changer les couleurs, couleur de menu, couleur de fond, vous pouvez changer le logo, etc. Vous pouvez faire tout ça dans l'onglet design très facilement. Et donc là, on avait vu ce qui ressemblait à un petit bug mais qui n'en était pas vraiment un. On avait juste sélectionné Only Top Row. Et donc là, je descends. Vous avez vu, ça change de couleur automatiquement. Alors, il y a une espèce de reset de couleur quelque part. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, regardez, typiquement, vous allez dans Design, Sticky Header Background. Et ici, vous forcez, vous lui dites bien, voilà, c'est bien du blanc que je veux ici, par exemple. Mais en tout cas, vous avez tous les réglages de couleur, etc. ici, ainsi que petit réglage de bordure. Donc là, Sticky Bottom Border. Vous pouvez cliquer ici, mettre une petite bordure. Je vous fais un exemple. Et toc, on a une bordure comme ça, voilà. Vous pouvez faire ça également. Je vais l'enlever moi. Voilà. Ok, donc ça c'est pour les petits réglages de design. Et dans la continuité des réglages de design pour le sticky header, vous avez également les réglages ici, comme je disais, du logo. Donc ça c'est vraiment le logo pour le sticky header. Si jamais, on va revenir là. Si jamais vous voulez un logo différent, d'une couleur différente parce que vous inversez un peu les codes couleurs, etc. Vous pouvez le faire très facilement ici. Je vais enlever ça. Sachez également que du coup, vous pouvez rendre votre logo sticky transparent. Pour ça, je vais dans Design et puis je vais aller dans mon Sticky Header Background. Hop, j'ai réussi à retrouver le petit bug justement de Customizer. Regardez, je descends puis ça fait un espèce de truc bizarre et là ça remonte bizarrement et tout. C'est bizarre, mais en fait c'est pas bizarre. Il ne faut pas faire attention du tout à ça. C'est uniquement dans l'espace personnalisé ici. Si je publie mes changements et que je regarde mon site, en vrai, hop, il n'y a aucun problème. On va le faire ensemble. Voilà, je descends et hop, je remonte. Il y a mon header qui revient. Alors du coup, pourquoi c'est juste une grosse bande blanche comme ça? Donc j'étais en train de faire le petit changement. Donc là, on est bien, j'avais dit que c'était sur fond blanc, le sticky header, je l'avais forcé à faire ça. Donc forcément, dans ce cas, il faut rendre tout le reste visible. Donc par exemple, la navigation color, hop, en noir. Et puis là, du coup, regardez, comme j'ai décidé que c'était sur fond blanc, mais j'avais un logo blanc. Et là, du coup, on voit pourquoi je voudrais changer mon logo ici. Je serais obligé d'amener mon logo noir, par exemple, et non pas blanc cette fois. Donc je vais reset tout ça, on va revenir en arrière. Ok, et juste, je vais mettre quand même, je vais changer de couleur parce que je voulais vous montrer, mais on peut le faire un petit peu transparent. Regardez, vous avez la transparence ici, et je peux m'amuser à mettre un peu de transparence comme ça. Voilà, je vais mettre la navigation color en blanc, je vais faire publier, puis on va regarder le changement ici plutôt. Donc là, mon header, il est normal quand j'arrive ici, voilà. Puis ensuite, j'ai mon sticky header qui va apparaître dès lors que je vais, hop, scroll up, et il est entièrement transparent. Vous voyez, ça peut être très joli, du coup. Ok, et donc, quand on a fait ça, général ici, on peut regarder les autres options rapidement. On va reset tout ça du coup. On va mettre, regardez, une couleur qui rend notre truc visible. Général, là vous avez une petite option en plus, Enable Main Row Shrinking, qui permet de shrinker un petit peu, donc de baisser, de rendre plus petit votre en-tête sticky. Donc là, on va juste désactiver cette option parce que ça permet de bosser plus rapidement pour ma démo. Donc là, voilà, mon sticky header, il ressemble à ça. Si je fais Enable Main Row Shrinking, il va être plus petit, ça va le forcer, vous l'avez vu je pense, à le rendre un peu plus petit. Donc là, vous pouvez jouer un petit peu ici pour le rendre de plus en plus petit. Au bout d'un moment, vous ne pourrez pas le rendre plus petit pour la simple raison que vous avez des éléments à l'intérieur qui sont trop gros. Par exemple, le logo ou le menu. Enfin là, c'est surtout le logo. Donc voilà, mais vous pouvez le shrinker comme ça en fait assez facilement. Et du coup, on voit qu'il est moins gros. Je descends, je suis là. Hop, je descends et il est un petit peu moins gros. Là, il ne peut pas être moins gros tant que mon logo est aussi gros. Il faut baisser la taille de mon logo du coup. Voilà, et enfin, sur mobile, vous pouvez avoir les réglages et les définir sur mobile. Donc, est-ce que vous voulez activer le sticky sur mobile? Oui, non. Et si c'est oui, quelle partie? Est-ce que c'est toute l'entête, seulement au-dessus, en dessous, etc. Les mêmes options. Vraiment les mêmes options. Et là, du coup, vous avez à nouveau tous les réglages. Reveal and Scroll Up, Main Row Shrinking, logo différent pour mobile, etc. Vous retrouvez tous ces réglages. Voilà. Et du coup, avec ça, on a vu comment faire un sticky header sur le thème Kadence. Vous avez vu que c'est pas très compliqué. J'espère du coup que vous ne ferez pas les 2 erreurs que j'ai évoquées dans cette vidéo et que vous allez mettre en place quand même malgré tout un sticky header parce que c'est très utile, très intéressant pour votre site. Tous les sites ne le font pas, c'est pas un impératif, mais je trouve que c'est quand même très très malin de le faire et je vous invite à le faire. Surtout avec le thème Kadence. Très simple à prendre en main. Si vous désirez aller plus loin sur WordPress, j'ai des formations qui se trouvent en description de la vidéo. Vous pouvez cliquer, vous arriverez sur le catalogue de formations. Il y a plein de formations, il y a notamment une formation exactement sur ces outils-là, formation vraiment WordPress, sur le thème Kadence, etc. Je vous en dis pas plus, regardez dans la description, faites votre curieux et jetez juste un œil à tout ça. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress sur cette chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. C'est une chaîne 100% WordPress. Il y a plein de vidéos qui vous attendent. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire éventuellement si vous avez des questions par rapport à la vidéo, sticky header et tout ça. Et moi, je vous retrouve du coup très bientôt. Ciao!